Bonsoir chers abonnés, c'est Ali Saka. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est nos sœurs qui ont la chance d'aller en Europe par le bien de leur mari. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces personnes, ces hommes-là sont reconnaissants. Pourquoi je dirais ça? L'homme, il peut avoir peut-être 2 ou 3 enfants avec la femme en Afrique. Il peut avoir 5 enfants avec elle. Et puis, quand il va peut-être pour se chercher, il se marie soit à une blanche, il se marie soit à une autre personne, juste pour pouvoir peut-être avoir les papiers. Mais il pense à celle à qui il a fait les enfants au pays, au village et tout ça. Par reconnaissance, l'homme revient chercher sa femme de galère, sa femme du pays, sa femme de son village, sa femme de son pays, juste pour qu'elle ait un bien-être là-bas aussi. Mais aujourd'hui, on a remarqué que nos sœurs noires, nos sœurs africaines sont plus que les blanches elles-mêmes. Elles ne connaissent plus leur place d'africaine. Nous sommes des africaines. Nous ne devons pas oublier nos origines. Ici, en Afrique, c'est la soumission. C'est cet exemple que tu as donné à l'homme et c'est ce qui lui a donné le courage de te faire partir en Europe. Pour qu'il puisse faire partir sa moitié, c'est parce que la femme s'est montrée soumise. Même dans la Bible, on dit la femme, tu dois être soumise à ton homme. On ne t'a pas demandé d'être esclave de ton homme, mais être soumise à ton homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va en Europe, on a d'autres amis, on dit des blessés de guerre, qui ne veulent plus peut-être avoir un mari, un homme dans leur vie, qui décident par exemple de donner de mauvais conseils à leurs amis. Mais écoutez, même si aujourd'hui tu as eu l'opportunité d'avoir la carte bleue, tu as eu l'opportunité d'être payé, tu as eu l'opportunité d'être reconnu par les assistants sociaux et tout ça, je pense que c'est d'abord quelqu'un qui t'a fait partie. Sois reconnaissante. Il peut avoir tout ce dont qui peuvent ne pas te plaire, qui peuvent te déplaire. Mais tu es parti de quelque part. L'homme, il t'a doté avant de te marier, soit avant de faire le mariage civil, il t'a forcément doté. Il allait te prendre dans une famille. On dit le linge sale se lave en famille. Si tu estimes que ça ne va pas entre ton homme et toi, vous trouvez un temps, vous revenez au pays, vous venez discuter. Mais je pense que vous êtes les seuls mieux placés pour pouvoir discuter en interne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on intervient, on dit un certain nombre de choses, mais la dernière décision vous revient. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc si l'homme est avec sa femme, les deux doivent être un. Personne ne doit pouvoir passer entre vous. Ce n'est pas pour une histoire d'argent. L'argent n'est rien. Il a souffert dans la fraîcheur. Il a tout fait pour venir te chercher. Il a sacrifié ce bénéfice-là. Il a sacrifié l'intérêt qu'il pouvait avoir de dire que, écoute, j'investis, j'ai eu mon argent, j'ai souffert dans le froid, j'ai eu mon argent. Je la laisse au pays et je m'occupe d'elle étant en Europe pendant qu'elle est au pays. Mais quand vous faites ça, vous empêchez d'autres sœurs, d'autres petites sœurs, d'autres grandes sœurs de partir. Et aujourd'hui, vous découragez les hommes. Vous les emmenez à aller marier d'autres femmes de d'autres continents et de d'autres pays. Parce que du coup, il n'a plus confiance à sa sœur. Il s'est dit aujourd'hui que prendre une femme en Europe est meilleur que venir chercher une femme en Afrique. Pourquoi? Pourquoi l'homme doit Pourquoi l'homme doit prendre cette décision? Non. La femme africaine, elle a été toujours soumise. La femme africaine a été celle-là même qui respecte toujours son homme. Ne regardez pas le comportement d'autrui. Soyez des femmes soumises pour que vos enfants puissent réussir. Donc aujourd'hui, tu mets ton homme dehors. Ce n'est pas une fierté pour toi comme je le dis. Et quand il a les histoires avec toi, tu appelles la police. En Afrique, quand tu as les histoires avec ton homme, tu n'appelles pas la police. Il y a des hommes qui font des enfants à des femmes. Ils ne s'occupent à peine de la femme, ils ne s'occupent pas d'elle. Mais elles font tout, elles travaillent dur, elles s'occupent de leur grossesse, elles accouchent. Elles accouchent. En Afrique, on n'appelle pas la police pour ça.
Mais si tu as eu l'opportunité qu'il te fasse partir, il peut peut-être ne pas te dire la vérité. Il ne te dit pas la vérité parce qu'il ne te dit pas peut-être qu'il est vigile ou bien il est chauffeur là-bas ou bien tout le monde fait le jossi. Les diplômés, là, ils reviennent au pays. Ceux qui ne sont pas diplômés, il y a d'autres qui sont diplômés mais qui acceptent de rester en Europe pour pouvoir avoir une autre vie. Ça, c'est eux qui voient. Mais dès lors qu'il est venu te chercher au pays que tu as accepté, quand tu vas, même si vous avez une situation, quand tu appelles la police, que ton homme se retrouve soit en prison, ou bien on le met au 15e, on le met dans les endroits bizarres, quelle est la réaction de tes enfants? Comment tu regardes tes enfants en faisant ça à ton homme? C'est vrai, l'Europe c'est l'Europe, c'est d'autres réalités, c'est vrai. Mais tiens-toi que tu es une femme africaine. Dis-toi que tu étais dans la galère. Tu étais soit dans la misère, tu étais dans une situation pas possible ici. Tu espérais qu'il revienne te prendre. Il est venu te prendre. Pourquoi cette situation? Donc j'exhorte mes sœurs à changer ce comportement. Au point où il y a d'autres hommes même qui vont se suicider. Il y a d'autres hommes même qui reviennent au pays bredouilles, sans rien. Au point même où d'autres font la dépression même. Ils regrettent. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait partir leur femme? Pourquoi on doit regretter la présence de sa femme en Europe? Pourquoi? Soyez africaine, soyez naturelle. Parce que même les blanches, il y en a parmi elles là, qui sont plus que les africaines. Elles sont mariées à nos frères ici, elles viennent, on le voit. Elles se plient en 4 pour leurs hommes. Parce qu'elles ont envie de rester avec leurs hommes. Le matériel, c'est rien. Le matériel, c'est rien. Aujourd'hui, allocation familiale ou bien quoi, ils vont te donner de l'argent juste pour un moment, mais après ça, tu vas travailler. Mais tu auras gâché ton foyer. Tu auras gâché ton foyer. Donc, sœur, ne regarde pas le matériel. Regarde d'où tu es parti. Regarde d'où tu es parti. Regarde comment l'homme est resté en contact avec toi en t'emmenant le minimum pour pouvoir te débrouiller, en t'emmenant le minimum pour pouvoir manger, en t'emmenant le minimum jusqu'à ce qu'ils viennent te prendre. Souvent même, ils n'ont même pas de situation. Ils t'emmènent dans l'espoir de pouvoir faire des choses ensemble pour que vous puissiez venir investir au pays ensemble. Mais quand toi, peut-être que tu as plus d'argent que l'homme, automatiquement, il n'a plus sa place d'homme dans la maison. Il y a des femmes magistrats dans ce pays, il y a des femmes intellectuelles beaucoup plus aisées, qui ont plus d'argent, mais arrivées à la maison, elles donnent la place de leur homme. Même si leur homme était un simple fonctionnaire, elles ont peut-être le double du salaire de leur mari. Elles ont souvent le double du salaire de leur mari. Mais elles font l'effort de pouvoir donner le respect qu'il faut à leur mari. Et dans leur service, c'est elles qui commandent, elles sont chefs de service, mais arrivées à la maison. C'est des femmes de foyer, c'est des mamans. Soyez maternelles, parce que vos maris sont aussi vos enfants. Vos maris sont aussi vos enfants. Raisonne ton mari. Raisonne ton mari parce que tu peux le raisonner. Comme lui aussi peut te raisonner à un moment donné. Donne-lui la chance. Ne referme pas ton cœur à ton mari. Parce que finalement, quand c'est comme ça, tu restes sans mari. Et tout le monde te prend pour sa poubelle. Et ce n'est pas normal. Qu'un homme a eu confiance en toi, mérite sa confiance. Si ça ne va pas, réglante-vous. Si vous avez pu vous entendre, tu as pu la madouer pour qu'il parte avec toi en Europe, c'est que tu peux la madouer pour gérer le foyer comme tu veux. Ça, c'est la femme qui a cette force. C'est la femme qui a cette puissance en elle. Mes sœurs, soyez des femmes maternelles. Soyez des femmes maternelles. Il ne faudrait plus qu'on entende même qu'un homme allait se suicider ou un homme allait se faire mal à cause de la police que sa femme appelle chaque 10 minutes, chaque 30 minutes, chaque 20 minutes. Changez ce comportement. Donnez la chance à vos petites sœurs qui sont restées au pays. Donnez la chance à vos grandes sœurs qui sont restées au pays. Que des hommes ont promis. Ton homme, si tu es parti, qu'il est vigile. Ce n'est pas sa fonction qui a fait que tu t'es marié à lui. Tu t'es marié à lui par amour.
Ce qu'il fait, c'est pour votre bien-être. Donc ça ne doit pas avoir comment on appelle ça, d'impact sur votre relation. Non, ça ne doit pas avoir d'impact sur votre relation. Donc mes sœurs, changez ce comportement. Changez ce comportement. Laissez ce comportement. C'est vrai que vous êtes des femmes, il y a d'autres réalités là-bas. Mais il y a d'abord votre culture africaine que vous ne devez jamais oublier. Le bois a beau durer dans l'eau, il ne devient jamais caïman. Tu as beau rester en Europe, malgré que tu aies la nationalité, mais ton teint ne changera jamais. Donc, mes sœurs, c'est le conseil que j'ai à donner aujourd'hui. Soyez maternelles, soyez des femmes soumises, soyez des femmes qui raisonnent vos maris, soyez des femmes qui donnent la chance à votre mari de pouvoir se donner une autre chance, de vous aimer à nouveau. Je vous dis merci.